Dans un quartier branché de Medellín, le restaurant El Cielo, une des meilleures tables de Colombie et même, selon les critiques, de tout le continent sud-américain. Nous vous proposons un voyage dans une plantation de café qui commence avec la brume du matin. Ici, il n'y a pas que les recettes qui sont expérimentales. L'équipe de cuisine, la brigade, n'a jamais aussi bien porté son nom. Nettoie bien, que ce soit parfait. Ces créations gastronomiques sont le fruit d'un travail collectif bien particulier. Il y a encore peu, aucun de ces cuisiniers n'aurait pu travailler côte à côte, dans la même pièce, sans provoquer un bain de sang. Et pour cause, ils étaient en guerre les uns contre les autres pendant plus d'un demi-siècle. Moi, j'ai été soldat. Et j'ai été blessé par une mine placée par les guérilleros. J'ai perdu ma jambe, regardez. Parmi les derniers arrivés de la brigade, Dulce, une ancienne combattante des FARC, et Wilmer, ex-paramilitaire, les anciens ennemis jurés du conflit. Moi, je n'aurais jamais imaginé travailler avec toi. Moi non plus. Aujourd'hui, on fait tous partie de la même équipe. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on travaille main dans la main. Amenez-moi le citron. 2 citrons. Juan Manuel Barrientos, c'est lui qui dirige le groupe de Marmito. Chef surdoué de 32 ans, sa spécialité, dit-il, c'est de cuisiner la paix. C'est une cuisine unique. Ici, on travaille autant la créativité gastronomique que l'intégration sociale. Dans ma cuisine, tout le monde peut travailler. Les soldats blessés, les guérilleros, les indigènes, les FARC, les paramilitaires, les victimes, même les victimes civiles. Chez moi, on ne parle pas du passé. Dès qu'ils passent la porte, ils sont des cuisiniers avant tout et doivent répondre comme tels. Et ça leur donne une vraie seconde chance, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment du changement. Un pari osé dans un pays qui porte encore les stigmates d'une des guerres civiles les plus longues et meurtrières de l'histoire. Pendant plus de 50 ans, les FARC, les militaires et les paramilitaires se disputent le pouvoir et font près de 300 000 victimes. Violence dans la jungle, dans les campagnes et jusque dans les villes. Medellín était encore, il y a peu, la ville la plus dangereuse au monde, avec plus de 5000 assassinats politiques chaque année. Nous retrouvons le chef Juan Manuel le lendemain au marché central de Medellín. Son projet, il l'a lancé il y a 10 ans, en pleine guerre civile. Lui et sa famille avaient eux-mêmes subi les menaces des FARC. Vous savez, j'étais fatigué de toute cette violence dans mon pays. Et c'est pour ça qu'on a voulu mener ce projet. La violence, c'est ce qui a changé notre pays. Et pour contrer ça, il fallait trouver un point d'union, la cuisine, pour rapprocher les 2 plus grands ennemis qui existaient alors, les soldats et les rebelles. Ça, c'est une chirimoya. C'est blanc à l'intérieur. C'est un fruit typique de notre pays. On le retrouve beaucoup dans notre gastronomie. Son projet, il l'a d'abord pensé comme l'apprentissage d'un nouveau métier, comme une thérapie. Quand ils se mettent à cuisiner tous ensemble, il se passe quelque chose de très intime, de très spécial. Rien n'est explicite, c'est inconscient. Ça génère un lien très solide entre eux. Et ça, c'est un argument fort pour provoquer la paix. La paix. Justement, le 30 novembre dernier, une journée historique pour la Colombie. Après 4 années de négociations entre le gouvernement et les FARC. C'est ainsi que se termine le conflit avec les FARC. Mais aujourd'hui, le pays est confronté à un autre enjeu, celui de la réinsertion de près de 60 000 guérilleros démobilisés, stigmatisés, rejetés. À peine 20% d'entre eux ont réussi à trouver un emploi. Alors beaucoup cachent leur identité et le gouvernement a mis en place des programmes de réinsertion dans des lieux tenus secrets, tellement le sujet est sensible. C'est la première fois que Dulce accepte de témoigner à visage découvert. Elle a fui les FARC il y a 1 an. Et c'est au restaurant de Juan Manuel qu'elle se reconstruit une nouvelle vie. Je me sens apaisée dans ce restaurant.
Qu'est-ce qui vous rend comme ça? Mon travail. Parce que je le fais avec amour. Là, je ne fais de mal à personne. Je me bats pour mes enfants, pour être une meilleure personne dans le futur et être là pour eux. Une jeune fille en apparence normale. Pourtant, pendant 3 ans, prise dans l'engrenage de la guérilla, elle a été complice de nombreux actes terroristes. J'étais basée sur Medellín. J'achetais pour les FARC toutes les provisions nécessaires, habits et téléphones. El Hueco, c'est le plus grand marché à ciel ouvert de la ville. Et c'est ici que Dulce venait clandestinement s'approvisionner. Les FARC m'aidaient en me fournissant de quoi faire manger mes enfants. Tout ce que j'ai fait, je le faisais pour mes enfants. Les explosifs, c'est un mec d'ici qui me les amenait. On les cachait dans des petites radios de musique. J'avais peur que mes enfants s'amusent avec et que ça explose. J'étais en train de foutre ma vie en l'air et celle de beaucoup de personnes innocentes. J'ai fini par me dire, c'est plus possible, je m'en vais. À l'autre bout de la ville, dans un quartier populaire sur les hauteurs de Medellín, nous retrouvons l'ancien soldat Romero, reconverti en cuisinier. Bonjour ma chérie. Il y vit ici avec sa femme et ses 2 enfants. C'est lui qui avait été victime il y a 3 ans d'une mine antipersonnelle. Sa blessure à la jambe l'a contraint à quitter l'armée. Ma chérie, toi tu te reposes aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Ah, génial! Je suis trop contente. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est encore meilleur quand c'est papa qui cuisine. Drame ou coup du destin, depuis sa démobilisation, Romero ne quitte plus son nouvel uniforme, mais celui de cuisinier cette fois. Formé par Juan Manuel, il est l'un des meilleurs de la brigade. Un avenir prometteur qu'il a été difficile pour lui d'imaginer après avoir perdu sa jambe. Quand c'est arrivé, je voulais en finir avec la vie. J'étais vraiment effondré, très affecté. Ce n'est pas tellement la douleur physique la plus difficile à supporter, mais la douleur psychologique. On a toujours plus de rancœur malgré le temps. Sur le moment, je ne voulais pas rester bloqué sur mon lit d'hôpital. Tout ce que je voulais, c'était retourner au combat, juste pour tous les buter. Retour à la fondation de Juan Manuel. Une dizaine de soldats blessés, tout juste démobilisés, s'apprêtent à recevoir leur premier cours de cuisine. Comme Romero, il y a 3 ans. Aujourd'hui, on va faire une pizza. Vous allez voir, c'est très facile. Ça y est, je vais apprendre à cuisiner. Chaque année, une centaine d'ex-soldats sont ainsi formés. T'as compris? L'avant-bras toujours protégé, regarde. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus intégreront la brigade du chef. La formation dure 2 mois et l'étape décisive se passe à l'extérieur des cuisines. Ce sont les héros de la patrie. Et quel regard portez-vous sur les autres, les FARC? Je les considère comme des Colombiens. Des Colombiens comme les autres et qui méritent aussi une deuxième chance. Et pourtant, ils ne sont pas là aujourd'hui? Non, les anciens de chaque camp doivent apprendre la cuisine séparément. Ils doivent d'abord comprendre le processus de paix. Ils ne pourront intégrer ma cuisine que s'ils réussissent à passer une session de pardon et de réconciliation. Le pardon, c'est la recette de Juan Manuel. Voici l'une de ces sessions de réconciliation. On y découvre Romero, l'ancien soldat. Face à lui, des paramilitaires, des bourreaux et des victimes. Tous autour d'une même table. Je voulais vous dire que je vous admire tous, car je sais que c'est très difficile pour vous d'être là. J'espère que nous n'allons jamais oublier ce moment. Aujourd'hui, nous vivons dans une autre réalité, loin du passé. Moi, j'ai énormément souffert, mais j'ai réussi à m'en sortir. Mais je veux... Je voudrais continuer à faire avancer la paix. Juan Manuel organise une dizaine de ces sessions chaque année. Le moment où j'ai vraiment changé,
c'est quand je me suis mis à écouter la personne qui était en face de moi. Je me suis rendu compte que ce sont des gens comme nous, qu'ils avaient la même volonté de se reconstruire, de changer de vie pour le bien de leur famille. Romero a participé à plusieurs sessions de pardon. C'est même face à lui que Dulce, l'ex-FARC, a dû se confronter avant d'intégrer le restaurant. J'ai eu un frisson qui m'a traversé tout le corps. J'avais peur de sa rancune, qu'il m'agresse. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout a été différent. Notre passé, on n'en a plus jamais reparlé depuis. On l'a enterré. Pourtant, il n'est pas si simple de faire table rase du passé. 60 ans de conflits ont laissé des traces. Ressentiment, haine et règlement de compte en Colombie existent encore. Il est minuit à Medellín. À la gare routière, Dulce attend la venue de ses 3 enfants qu'elle n'a pas vus depuis 2 mois. Elle les a envoyés chez des proches, dans un village à 6 heures de route. Quand la jeune femme a quitté les FARC il y a 1 an, elle a été forcée de dénoncer ses anciens compagnons pour négocier sa liberté. Aujourd'hui, elle vit dans la peur des représailles. J'ai déjà reçu des menaces. Les FARC m'ont même séquestrée quand j'ai voulu partir. Et ils m'ont presque laissée pour morte. Ils ont même enlevé ma fille qui avait 10 ans. La personne qui les garde, elle est comme une mère pour eux. Elle leur donne l'amour d'une mère dont ils ont besoin. C'est très dur, mais il faut que je sois forte. C'est le prix à payer. Il y a beaucoup de gens comme moi qui se cachent et qui veulent apprendre à croire en l'autre et pardonner. C'est eux! Grâce à son nouvel emploi dans les cuisines de Juan Manuel, Dulce peut enfin rêver d'une vie normale. Mais le chemin de la réintégration est encore long et la réconciliation bien fragile. Aujourd'hui encore, un Colombien sur 2 refuse de vivre aux côtés de ceux qui ont un jour choisi de rendre les armes.